Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous guider étape par étape pour obtenir votre RAMQ. Donc le RAMQ c'est quoi? La RAMQ c'est le régime d'assurance médicaments du Québec, d'accord, sans attendre votre CSQ. Trop souvent les gens se posent des questions sur les délais de procédure, mais rappelez-vous que chaque situation, je le dis toujours, chaque situation est unique. Vous avez le droit à votre assurance médicaments dès lors que vous mettez vos pieds au Québec. Et je vais vous montrer comment l'obtenir. Enfin, c'est un raccourci en fait. Ok, d'accord. Maintenant, apprenez pourquoi il est essentiel d'être couvert par un régime d'assurance médicaments au Québec. Je vous exhorte à suivre les étapes simples pour vous inscrire en ligne via un lien dans la description que je mettrai ci-dessous. Et ensuite, maintenant, je vous expliquerai en détail comment remplir le formulaire. Ne laissez pas les questions vous envahir. Soyez prêts à tout moment. Certains employeurs au Canada peuvent souvent vous demander votre carte RAMQ pour rejoindre leur régime collectif. Et là, ça c'est normal. Ok? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Posez vos questions dans les commentaires et partagez cette vidéo avec tous ceux qui pourraient en avoir besoin par rapport à ces complications en fait. Donc assurez-vous de vous abonner pour plus de conseils sur la vie au Québec. Ok? Maintenant, obtenir votre RAMQ est un pas essentiel vers votre vie sereine au Québec ou au Canada. Ne laissez pas les délais vous inquiéter. Suivez juste les étapes simples que je vais essayer de vous expliquer et vous serez couvert. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations utiles sur la vie au Canada ou bien sur autre chose en fait. Je pourrais être disponible pour pouvoir vous les expliquer sans problème. Alors, vous allez sur votre barre de recherche et vous écrivez m'inscrire à la RAMQ. Là, je parle pour le cas pour ceux qui sont déjà au Canada ou au Québec. Vous saisissez m'inscrire la première, je ne sais pas comment ça va s'afficher sur votre téléphone, mais là où vous allez voir m'inscrire à l'assurance maladie, c'est là où vous allez cliquer. À côté, c'est RAMQ. On clique dessus. Une page comme celle-ci s'ouvre. D'accord? M'inscrire ou me réinscrire à l'assurance maladie. Nous, dans notre cas, on veut s'inscrire à l'assurance maladie. D'accord? Quelle est votre situation? Vous avez 1, 2, 3, 4 situations qui se présentent à vous. Vous cliquez sur celle qui vous intéresse. Sur n'importe quelle des situations, on aura tous les mêmes réponses à la fin. Ce que je prends, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec les autres exemples et tout. Pour l'instant présent, je veux prendre je suis au Québec temporairement pour étudier ou travailler ou faire un stage. Quel que soit, que vous soyez demandeur d'asile, que vous soyez stagiaire, que vous êtes venu comme visiteur et que vous voulez une RAMQ ou bien vous voulez faire un stage et tout ça s'applique à tout le monde. On va cliquer sur je suis au Québec et puis on va sur suivant. Ok. Une autre page s'ouvre et on vous pose une autre question. Quel a été votre dernier lieu de résidence avant d'arriver au Québec? Vous avez 3 onglets qui s'affichent devant vous. Vous sélectionnez celle qui vous parle et celle qui vous parle en fait. Dans notre cas présent, si vous cliquez sur je viens d'une autre province ou d'un autre territoire au Canada, c'est correct pour vous. Dans le cas présent, nous allons cliquer je viens d'un autre pays. Ok? Et là, on va cliquer sur suivant. On demande ici de préciser la situation qui vous avez 1, 2, 3, 4, 5 situations qui se présentent à vous. Si aucune des 5 ou des 4 ne se présente pas ou bien ne vous interpelle pas, vous cliquez sur autre situation. Dans le cas contraire, pour l'exemple que j'ai pris, je vais utiliser le premier onglet travailleur temporaire avec permis de travail, fermé, ouvert, permis post-diplôme, permis transitoire ou programme de mobilité. Peu importe, je clique sur le premier onglet et puis je vais sur suivant. Vous avez le temps de lire, vous allez scroller, vous avez le temps de lire et faire tout ce que vous avez fait. Après, vous continuez sur suivant. Sur ce côté, on vous dit, avant de commencer, comment inscrire une famille ou un couple. Et là, on prend l'exemple. Vous allez prendre le temps de lire l'exemple. On nous dit ici que par exemple, Yuan, Yasmine et leur enfant, Ali, s'inscrivent à l'assurance maladie. Ça veut dire que c'est une famille de combien d'enfants? Ça veut dire que c'est une famille de 1 enfant. Yuan, c'est le père, Yasmine, c'est la mère. Yuan s'inscrit en remplissant le formulaire adulte. Il indique les membres de sa famille. Il remplit Yuan.
ok, il joint uniquement ses documents. Il ne joint pas les documents de sa femme Yasmine et de son enfant Ali. Il joint seulement ses documents. Il n'ajoute pas les documents de Yasmine et d'Ali. C'est écrit ici en noir et blanc. Chacun doit faire son document séparément. Yasmine, c'est son épouse. Yasmine s'inscrit en remplissant le formulaire adulte. Elle indique les membres de sa famille. Ok? Elle joint uniquement ses documents à elle. Elle n'ajoute pas les documents de Yon qui est son mari et de Ali qui est son fils. Ali maintenant qui est leur fils, Yasmine inscrit en remplissant le formulaire enfant. Elle indique qu'elle est la responsable de la demande et que Yon, son mari, est le deuxième parent d'Ali. Ali doit avoir... elle joint uniquement les documents d'Ali. Elle n'ajoute pas ses documents ou ceux de John parce que chacune de vous, chaque personne doit avoir sa carte. C'est ainsi de suite pour les autres enfants. Si vous avez 5 enfants, vous allez faire pareil. Donc la mère va remplir, c'est le père qui va remplir en indiquant que l'autre parent est le père ou la mère des enfants. Donc chaque enfant doit avoir sa carte, chaque personne doit avoir sa carte d'assurance. Ainsi, la RAMQ peut créer maintenant un dossier par personne et produire une carte pour chacune d'elles. Après, on va là-dessus pour remplir le formulaire. M'inscrire à l'assurance maladie pour un séjour temporaire adulte. Là, vous allez mettre votre prénom, votre nom, le nom de naissance. Si votre prénom c'est Bernabé Bill, vous mettez Bernabé Bill. Si vous avez un autre prénom, vous mettez. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Le nom de famille à la naissance c'est Bernabé ou Bill, peu importe. Vous mettez la date de naissance, votre date de naissance. Si vous êtes du sexe féminin ou masculin, vous cliquez l'un des deux. Vous mettez votre numéro de NAS. Tout à l'heure, j'ai expliqué que quand vous récupérez votre permis de travail, directement vous allez chercher la NAS. Ce numéro-là vous suit toute votre vie au Canada. Vous cliquez sur suivant. Là, ça va sortir en rouge parce qu'on n'a pas rempli les prénoms, les noms comme il se fallait. Quand vous allez remplir tous ces noms-là, vous allez à la case suivante. Dans la case suivante, on va vous demander de joindre votre permis de travail. Là, vous devez joindre un permis de travail en PDF. Donc, faites un effort de scanner et d'avoir un permis de travail en PDF. Sur le permis de travail, là, il est indiqué le jour où on vous a donné le permis de travail et la date d'expiration de ce travail. Si par exemple, on vous a donné le permis de travail le 20 septembre 2023, sachez que votre permis de travail va s'arrêter le 20 septembre 2024 et puis chaque année, vous allez renouveler jusqu'à ce que vous fassiez la résidence permanente. D'accord? Maintenant, revenons à la RAMQ. Quand vous allez télécharger le permis de travail, à la case, on va vous poser la question de savoir combien de jours vous voulez rester ou bien que vous allez faire au Québec. Sur cette case-là, vous allez mettre la date d'expiration de votre permis de travail qui est le 20 septembre 2024. Je répète, vous avez deux choses à faire sur la prochaine page. Vous joignez le permis de travail en PDF et vous remplissez la case de la date de fin. La date de fin de votre permis de travail qui est le 20 septembre 2024. Ça, c'est un exemple que je prends. Dès que vous allez faire ces étapes-là, ensuite, vous validez et maintenant, vous allez recevoir une réponse de la RAMQ. La RAMQ va vous dire qu'il n'y a pas de photo dessus, il n'y a pas de ceinture dessus. Ça, c'est temporaire en fait. Après, maintenant, à chaque fois, quand ça va s'expirer, vous allez renouveler jusqu'à ce que vous ayez votre résidence permanente. Et puis maintenant, on va vous demander la photo et tout ce que ça comporte pour qu'on vous donne un document clair et net. Je crois que là, c'est clair. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Je vous remercie. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour commencer dès maintenant. N'oubliez pas de lire ou de liker cette vidéo ou de la visionner une fois de plus autant que vous voulez et de vous abonner pour ne rien manquer de mes ou de nos précieux conseils. Allez, moi je vous souhaite une belle soirée et à bientôt pour les prochaines aventures. Peace, bye.